Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix et la joie du Christ à tous et à chacun, chers amis du Seigneur. Recevez cette paix et cette joie, où que vous soyez maintenant, frères et sœurs, de la part du Seigneur, vainqueur du péché. L'enseignement du jour s'intéressera au péché, cette triste et vilaine réalité qui sépare l'homme de Dieu. C'est moi, votre compagnon de route vers le Christ, Aristide Chaffa. Le thème de cet enseignement en cours est les catégories de péché. Les catégories de péché. Je vous reviens dans un très court instant. Reviens vers nous malgré nos offenses. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. Rends-moi la joie de la délivrance. Ouvre mes lèvres pour te chanter. Frères et sœurs, dans cet entretien, l'objectif est de nous faire davantage prendre conscience de la laideur et de l'horreur que constitue le péché. Oui, l'objectif de cet enseignement, ce n'est rien d'autre que de nous amener chacun et tous, à commencer par moi-même, à prendre réellement conscience de la laideur du péché à partir de la connaissance de ces catégories, c'est-à-dire des catégories de péché. Ceci, je l'espère, nous motivera à nous tenir davantage éloignés de cette ignominie que constitue le péché. Ainsi, je m'assigne ici la tâche d'apporter réponse aux préoccupations de beaucoup de personnes. Peut-être toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui me reçois. Préoccupations relatives à la question de péché. Préoccupations comme: quelles sont les catégories de péché? Qu'entend-on par péché mortel?
péchés véniels, péchés capitaux, péchés originels. Qu'est-ce qu'on appelle péché actuel? Péché personnel. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? Y a-t-il de petits péchés? Voilà, en tout cas, les questions auxquelles je vais tenter d'apporter clarification dans cet enseignement dans les secondes à venir. Le péché mortel, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de péché mortel, il faudra d'abord noter que dans le mot mortel, nous avons un mot latin, mortis. Mortis qui veut dire qui est grave, qui cause la mort, qui crée des dommages. La mort ici, dans mortel, dans mortis, ce n'est pas seulement la mort physique, mais surtout la mort spirituelle. Alors vous comprenez avec moi que quand on parle de péché mortel, ce sont donc les péchés graves, les péchés qui portent sur une matière grave. Ce sont les péchés qui constituent une infraction grave à la loi de Dieu. Ces péchés détournent l'homme de Dieu et le séparent de lui. Nous trouvons cette notification dans l'un des grands documents de l'Église catholique, la catéchèse de l'Église catholique, CEC, paragraphe 1854 à 1863. Alors, comme péché mortel, je m'en vais citer quelques-uns. Comme péché mortel, par exemple, on peut avoir, notez bien, le vol d'une somme importante. Quelqu'un, par exemple, qui va voler, je suppose, 1 million, 300 000, 500 000, des milliards en plus. Ça, c'est un péché mortel. Par exemple, frapper son père ou frapper sa mère, c'est un péché mortel. Parce que ça porte sur une matière grave. Vraiment grave. Tuer un homme, par exemple, c'est un péché mortel. Comme péché mortel, nous avons aussi, par exemple, l'inceste. L'inceste, c'est-à-dire avoir de relations sexuelles avec un proche parent, par exemple, avec son père, avec sa mère, avec son enfant, ou avec un oncle, une tante, un cousin ou une cousine. Bref, l'inceste, c'est la relation sexuelle, la pratique de la relation sexuelle avec un proche parent. C'est un péché mortel. L'avortement,
c'est un péché mortel. Au moins tout le monde peut savoir déjà cela. L'adultère, lui aussi, est un péché mortel. Comme péché mortel, on peut avoir aussi, par exemple, un mensonge qui a créé un grand préjudice. Je vais donner un exemple. J'ai menti et à cause de mon mensonge, par exemple, quelqu'un d'autre a été emprisonné. Vous voyez? Ou bien à cause de mon mensonge, quelqu'un a été tué. Et ainsi de suite. Ou bien à cause de mon mensonge, quelqu'un a été vraiment torturé. Ça, ce mensonge prend l'allure d'un péché mortel. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas une liste exhaustive pour les péchés mortels. L'essentiel à retenir quand on parle de péché mortel, c'est que tout péché, ou du moins, si je dirais, c'est que le péché mortel, l'essentiel à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est que le péché mortel est tout péché qui crée une infraction grave à la loi de Dieu et à ses observances. Voilà. Le péché mortel est encore appelé péché grave. Voilà pour ce qui est du péché mortel, encore appelé péché grave. Parlons maintenant des péchés véniels. Dans le mot véniel, nous avons un mot latin, venialis. Venialis. V-E-N-I-A-L-I-S, qui veut dire excusable, ce qu'on peut excuser, léger, ce qui est moins grave, ce qu'on peut tolérer. Alors, frères, sœurs, vous comprenez donc que quand on dit péché véniel, on veut désigner les péchés moins graves. Je n'ai pas dit petit péché, parce qu'il n'y en a pas. Les péchés moins graves. Je n'ai pas dit les petits péchés, parce qu'il n'y a pas de petits péchés. L'expression n'existe même pas. Petit péché là, ça n'existe même pas. Donc, les péchés véniels sont les péchés moins graves. Même si ces péchés offensent Dieu, ils ne détruisent pas le lien vital avec Dieu, comme par exemple avec les péchés mortels ou péchés graves. Non, ici, ce sont ces péchés qui portent sur une matière légère. Ce sont les péchés qu'on appelle les pécadilles. P-E-2-C-A-D-I-2-L-E-S. C'est-à-dire les péchés de moindre importance. Voilà. Les péchés de moindre importance et non les petits péchés. Je vais donner quelques exemples de péchés véniels. Il n'y a pas une liste exhaustive. Par exemple, mentir pour ne pas être humilié. Voilà. Juste, tu as fait quelque chose là, bon, voilà, on vient, on te dit, bon, c'est toi qui as... Tu dis non, tu as menti.
Juste pour te sauver la face rapidement là et pour qu'on ne te humilie pas. C'est un péché qui a aussi son effet, mais un péché véniel parce qu'il y a une matière légère. Mais c'est quand même péché. Et ça a aussi ses conséquences, forcément. Parce que tout péché a ses conséquences. Un autre exemple de péché mortel. Par exemple, arriver en retard à la messe. Arriver en retard à la messe. Par exemple encore, voler une petite somme. Ma maman a déposé 500 quelque part là, et puis bon, moi, je m'en vais et puis je prends. Bon, c'est un péché véniel. C'est un péché quand même, qui a ses conséquences. Mais c'est véniel. Ce n'est pas la même chose, par exemple, que quelqu'un qui est allé voler, je suppose, par exemple, 20 millions. Vous voyez? Et là, quelqu'un qui va voler 20 millions, le péché qu'il a commis, c'est un péché mortel. Vous voyez? Alors, les péchés véniels, comme vous le remarquez, ne brisent pas à la racine l'alliance avec Dieu, mais affaiblissent plutôt l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi il disait que les péchés véniels ont leurs conséquences. C'est vrai, c'est véniel, c'est léger, mais ça détruit quand même quelque chose. Seulement que ça ne détruit pas trop, mais ça détruit. Et donc, ça porte atteinte à la relation avec Dieu. Les péchés véniels offensent Dieu. Et les péchés véniels déplaisent à Dieu, évidemment. Mais quand les péchés véniels deviennent trop répétés, voilà, écoutez bien, c'est pourquoi il n'y a pas à les négliger. Quand les péchés véniels deviennent trop répétés, ils peuvent conduire au péché mortel. C'est clair. 1 plus 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 1, ce n'est plus 1, ce n'est ni 2. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et ainsi de suite. Mais ça devient beaucoup. Vous voyez? Alors, l'accumulation des péchés véniels, le fait de s'enfoncer régulièrement dans les péchés véniels, mais ça peut conduire au péché mortel. Et c'est ce que le catéchisme de l'Église catholique, le CEC, paragraphe 1862 à 1863, tente de nous dire. Je me confie en toi, mon espoir. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que nous notions ceci, et c'est très important. La notion de péché véniel ne doit pas nous amener à considérer un péché. Oui, je répète, la notion de péché véniel ne doit pas nous amener à considérer un péché comme un petit péché. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de petit péché. On peut parler de péché moins grave, mais pas de petit péché. Car tout péché, même véniel, c'est-à-dire même léger, est une offense à Dieu.
Notons aussi, bien-aimés du Seigneur, que les péchés véniels ne brisent pas notre alliance avec Dieu, mais ils peuvent cependant nous conduire loin dans le mécontentement de Dieu. Voilà, loin dans le mécontentement de Dieu. Vous voyez, un péché véniel, par exemple, qui a pu conduire Saint Pio au purgatoire, ça lui a coûté, ça a fait que Saint Pio a connu le purgatoire. Un jour, il a fait un jour au purgatoire, selon l'histoire. Et c'est quel péché? Vous voyez, quand les gens viennent rendre visite à Saint Pio pour qu'il prie avec eux ou bien qu'il les écoute, mais il y a le Saint-Sacrement là. Et les gens vont vers lui et traversent, dépassent le Saint-Sacrement, passent par là, mais vont vers Saint Pio. C'est tout, hein. Mais cela fait que Saint Pio a fait un jour au purgatoire. Au lieu de ne pas être là du tout, il devrait aller directement au ciel. Et qu'est-ce que le Seigneur lui reproche là? Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut rien négliger. C'est quoi? C'est que Saint Pio allait dire à ceux qui passent par là, d'aller d'abord vers Dieu avant de venir à lui. Vous voyez ça là maintenant? D'aller d'abord saluer Dieu avant de venir vers lui. Parce que Dieu est l'auteur de tout. Ce qu'il recherche vers lui là, c'est Dieu lui-même qui donne ça. Donc pour n'avoir pas fait savoir cela à ses visiteurs, voilà, cela est compté pour péché. La notion de péché est très, très, très dense. Je voudrais à présent aborder une autre notion de péché. Le péché originel. Je pense que ça, nous le savons très bien et nous en sommes habitués dans les parler, dans les échanges et autres. Le péché originel, dans le mot originel, on a origine. Donc, le péché des origines. Ce n'est pas péché original, mais péché originel. Voilà. Alors, c'est le péché des origines, c'est-à-dire que le péché que nous avons contracté auprès de Adam et Ève, qui sont nos ancêtres. Parce que Adam et Ève, nos pères et nos mères, ont péché, alors nous aussi, nous contractons ce péché-là. Du moment où nous naissons, lorsque l'enfant, tout enfant naît, que nous croyons à cette doctrine ou pas, c'est ça au fait. Du moment où nous naissons, ce péché-là reste collé, lié à nous, d'origine. Le péché que Adam et Ève ont commis. Ça fait que l'enfant qui naît, naît avec le péché, mais le péché originel. Lui-même, il n'a pas encore péché, mais il contracte le péché originel. Et c'est ce péché qui fasse le baptême, la grâce du baptême. Voilà, c'est ça le péché originel. C'est décrit dans Genèse chapitre 3. Voilà le péché originel. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Il faudra donc noter que le péché originel, personne n'échappe à ça. Personne. Mais le baptême vient nous purifier du péché originel. Alors, je vais aborder une autre catégorie de péché maintenant. La quatrième catégorie,
les péchés actuels ou péchés personnels. On ne peut pas comprendre les péchés actuels et les péchés personnels sans avoir compris ce que c'est que le péché originel. Nous avons dit, du moment où je n'ai jamais péché, je n'ai pas commis un péché, mais en réalité, je suis déjà entaché par le péché. Et c'est quel péché? C'est le péché originel. Mais le péché actuel, ou les péchés actuels, ou bien les péchés personnels, ce sont ces péchés-là, hormis le péché originel, c'est-à-dire, je suis né, d'accord? J'ai grandi et à l'âge de raison, je commence à pécher. C'est moi-même qui ai péché maintenant. Ce n'est pas contracté. C'est ça qu'on appelle péché actuel ou péché personnel. Donc, c'est en lien avec le péché originel. Alors, si vous avez bien compris, vous aurez compris alors que les péchés actuels ou personnels, ce sont les péchés qu'on commet personnellement au cours de sa vie. Ces péchés sont liés. Ces péchés plutôt ne sont pas liés à Adam et Ève. Non. C'est nous-mêmes qui avons commis. L'homme lui-même qui a commis. C'est nous-mêmes qui les avons commis. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre a commis et on l'attribue à nous. Non. Ce sont donc nos péchés personnels. Parlons maintenant d'une autre catégorie de péchés. Les péchés capitaux. Capitaux, comme capital. Vous voyez, dans le mot capitaux, nous avons caput en latin. En latin, caput, C-A-P-U-T. Caput veut dire tête. C'est là on a capitaine, caput, N. Donc, celui qui tient la tête d'un groupe. Voilà. Donc, caput, tête, origine. Vous voyez? Alors, quand on dit péché capitaux, ou bien un péché capital, alors il s'agit d'un péché qui engendre un autre péché. Les péchés capitaux sont donc ces péchés-là qui engendrent d'autres péchés, c'est-à-dire des péchés qui sont à la tête d'autres péchés, des péchés qui engendrent d'autres péchés, des péchés qui créent d'autres péchés, des péchés à partir desquels d'autres péchés viennent forcément. Les péchés desquels découlent d'autres péchés. Et en matière de péchés capitaux, l'Église en a défini 7, à savoir la colère, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la luxure, l'orgueil et la paresse, qu'on appelle encore l'acédie. Vous voyez? Alors, en quoi ces péchés-là sont capitaux? Comme je viens de le dire, c'est-à-dire, c'est des péchés au fait qui créent, qui occasionnent, qui engendrent, si vous voulez, qui font naître d'autres péchés. Des péchés générateurs d'autres péchés. Et quand vous prenez parmi ces péchés qui ont été définis comme péchés capitaux, par exemple la colère, là où c'est capital, c'est-à-dire engendre un autre péché, c'est ceci. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère. Si je me mets en colère, je peux tuer, n'est-ce pas? Alors, le meurtre, le fait de tuer, c'est un autre péché, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a créé ça? C'est la colère. Donc, la colère devient caput, c'est-à-dire générateur d'un autre péché qui est, par exemple, le meurtre. Alors, la colère est péché capital. Je prends un autre exemple de péché capital, de péché capitaux, comme je viens de le dire, l'envie. Quelqu'un qui est pris par l'envie, par exemple, va voler. Mais tu as envie de porter cravate, de porter des cuirs made comment dire, où là, Nigeria ou bien ainsi de suite, des trucs comme ça.
Mais tu as envie, mais tu n'as pas l'argent. Mais puisque l'envie te prend, mais tu vas faire quoi? Tu vas voler. De l'envie, tu es passé au vol. Qu'est-ce qui a créé le vol là en toi? C'est l'envie. Alors, ce qui a créé ce vol là en toi, ce péché là, qui a créé un autre péché, c'est ça le péché, un péché capital. C'est pourquoi quand vous allez prendre chacun de ces 7 péchés, vous allez voir que ces péchés-là sont générateurs d'autres péchés. Ces péchés-là sont développeurs d'autres péchés. Ces péchés-là sont engendreurs d'autres péchés. Ces péchés donnent naissance à d'autres péchés. Ces péchés causent d'autres péchés, en fait. Voilà. Vous voyez, l'Église ne fait rien au hasard et ne dit rien au hasard. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est là que je m'en vais m'arrêter d'abord. Avant de venir à la dernière catégorie de péché, et pour vous donner d'abord de la salive dans la langue, le péché contre l'Esprit Saint. Si je fais cet enseignement et je ne parle pas du péché contre l'Esprit Saint, c'est qu'il manque quelque chose à cet enseignement. Je vous reviens tout à l'heure. Voilà, le péché contre l'Esprit Saint. Il n'est pas possible de savoir ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint sans aller dans le contexte même où l'expression est née. Péché contre l'Esprit Saint. D'abord, chers amis, ne perdons pas de vue que la notion du péché contre l'Esprit Saint est venue de Jésus-Christ lui-même. Et comment? Et quand? Si vous vous rappelez bien, dans la Bible, Jésus a dit ceci. En vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes. Tout péché sera pardonné aux hommes. Les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Il sera coupable d'une faute éternelle. Ça, c'est Marc chapitre 3, versets 28 à 29. Et qu'est-ce qui a poussé Jésus à cette déclaration? Ce qui a poussé Jésus à cette déclaration, c'est ceci. Avant que Jésus n'arrive à le dire, c'est quoi? C'est que Jésus, un jour, a guéri un possédé, aveugle et muet. Il est possédé, donc, c'est un esprit mauvais qui habitait sur la personne. Et cet esprit mauvais, ou ces esprits mauvais, l'ont rendu aveugle et muet. Alors, il ne pouvait ni voir, ni parler. Et Jésus, alors, a guéri cette personne-là. Pour les pharisiens, pour beaucoup, mais c'est un miracle. C'est un miracle. On ne peut pas, celui-là ne pouvait jamais trouver guérison. Aveugle et muet. Et depuis la naissance, s'il vous plaît, même dans nos cultures, quelqu'un qui naît, par exemple, aveugle, c'est difficile, hein? À moins d'un miracle, il n'y a pas, guérison normalement. Oui. Et c'est le cas ici. Aveugle et muet. Et Jésus arrive à guérir. On n'a jamais vu ça. Et c'est là que les gens ont commencé, surtout les pharisiens, vous connaissez. C'est ceux-là qui attaquent souvent Jésus. Et parmi nous encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Beaucoup de pharisiens. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, les pharisiens commencent à dire non, mais c'est pas possible. Pourquoi vous vous émerveillez? Parce que tout le monde était émerveillé, dit mais c'est pas possible. Celui-ci est fils de Dieu. Mais les pharisiens vont commencer à dire non, mais vous aussi vous êtes bêtes. Comment celui-là va guérir comme ça et vous allez penser que ce qu'il a fait est bon et tout ça là. Mais vous-même, vous n'avez pas compris que c'est par Béelzéboul qu'il a pu opérer ce miracle.
Vous ne comprenez pas que son pouvoir de guérison là, ce pouvoir de guérison qui vient d'exercer, qui vient de démontrer là, mais c'est par Beelzéboul. Beelzéboul, tenez-vous tranquille, c'est le chef des démons. Oh, l'homme, les hommes, ils ont vu eux-mêmes. Alors tout ce que Jésus faisait avant, ils ont vu tant de guérisons. Et ils ont vu, Jésus n'est pas allé chercher quoi que ce soit, n'est pas allé chercher gris-gris. Il a juste prié et ce monsieur est guéri. Et l'homme dit que c'est pas Beelzéboul. Ils n'ont pas voulu reconnaître en lui le Fils de Dieu. Ils n'ont pas voulu reconnaître en lui les charismes qu'il a. Ils n'ont pas voulu reconnaître en lui Dieu. Ils n'ont pas voulu reconnaître en lui l'origine, en ce qu'il vient de faire, une origine divine. Et pour minimiser cela, et non, que c'est diable, c'est diable. Oh, ils savent bien, s'il vous plaît, ils savent bien. Ils savent bien que celui-là n'est pas comme eux. Mais juste pour le ridiculer, pour faire en sorte que les gens ne croient pas en lui et qu'ils ne gagnent pas les cœurs, voilà, on invente autre chose. C'est ça. Allez lire Matthieu chapitre 12, verset 24. Et alors, puisqu'ils ont fait ça, Jésus a dit, ok, c'est bon. Vous péchez, hein, vous pouvez pécher, mais un péché comme celui que vous venez de commettre ne vous sera jamais pardonné. Et c'est quoi alors le péché contre l'Esprit Saint? Vous voyez, c'est dans ce contexte maintenant qu'on peut comprendre ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint. Puisque c'est à travers, c'est dans ce contexte que Jésus a sorti cette notion, la notion du péché contre l'Esprit Saint. C'est quoi donc? Le péché contre l'Esprit Saint. Nous pouvons comprendre à partir de ce contexte biblique que le péché contre l'Esprit Saint est le fait d'attribuer à Satan ce qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Le péché contre l'Esprit Saint, donc, c'est le fait de pécher, de confondre avec l'esprit du mal ce qui est l'Esprit de Dieu. C'est confondre l'Esprit Saint. C'est confondre l'Esprit Saint avec l'esprit du mal. C'est nier, voilà le mot même. C'est nier par pure malice l'œuvre du Seigneur. C'est refuser de croire à ce que Dieu a réalisé en l'attribuant à Satan. C'est refuser délibérément de croire à ce que Dieu a fait. Je vais vous donner un exemple de péché contre l'Esprit Saint. Et beaucoup d'entre nous nagent, pataugent dedans. Ce n'est pas un jugement. Mes frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons pour la plupart du temps. Vous voyez, il y avait un curé de paroisse qui nous avait invités dans sa paroisse pour une semaine de campagne d'évangélisation. On devrait faire 7 jours. Le 8e jour, on devrait quitter là. Et c'était une campagne d'évangélisation, donc enseignement, basé sur l'enseignement, les prières et autres. Le 4e jour de cette campagne d'évangélisation, nous étions en train de prier avec quelqu'un qui était menacé, attaqué par la sorcellerie. Grave, s'il vous plaît, grave, grave. On était en train de prier. Il y avait quelques personnes avec nous et tout ça. On était en train de prier quand nous avons constaté quoi? Il y avait 2 couteaux qui étaient là. On ne sait d'où ces couteaux-là sont venus. Alors que ces couteaux n'étaient pas là. D'ailleurs, tout le monde a vu qu'il n'y avait pas de couteaux là. Mais ces couteaux-là sont là. Et au niveau des couteaux là, vous constatez que c'est des couteaux traditionnels là. Une partie fer et une partie bois que les forgerons fabriquent là. Vous voyez que la partie bois là, il y a comme si le feu a brûlé. Et ça sent même de la fumée. Les 2 couteaux là. Et vous savez, ces couteaux là viennent d'où? Ces couteaux là viennent du camp des sorciers, là où ils font leur réunion de sorcellerie. Lorsque nous étions en train de prier, nous avons demandé au nom de Jésus de Nazareth de remettre tout ce qui constitue arsenal et d'obéir en toute humilité. Vite. Et c'est là que
En même temps, nous avons vu les couteaux là. Nous-mêmes, nous n'avons même pas vite vu. C'est les autres qui ont dit, ah, ils ont commencé à reculer. Comme si quelque chose se passait là. C'était les couteaux là. Quelle main a amené les couteaux? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su. Mais ce qu'ils ont dit, c'est ceci. C'est que puisque nous avons prié et nous avons demandé qu'ils viennent, qu'ils déposent leur puissance, voilà, ils ont déposé les puissances là. Et c'est ça que nous voyons. Depuis où? Depuis loin. Depuis là où ils font leur groupe. Ils font leur rencontre. Et que ces couteaux-là, c'est ça qu'ils utilisent contre celui, et c'est la femme sur qui avec qui nous étions en train de prier. Ils utilisent ces couteaux-là pour torturer la femme. Et chaque fois qu'ils torturaient le corps spirituel là-bas de cette dame-là, la femme ici souffrait et avait des problèmes de corps, des problèmes au niveau du corps, des douleurs partout, quand elle utilise des médicaments zéro. Mais du moment où les couteaux ont été remis, c'est fini. Et c'est vrai, la dame a été libérée en un laps de temps. Les douleurs, les ceci, terminées. Bon, ce n'est pas ça qui importe au fait. Alors, les gens du village ont appris cela. Il y en a qui ont vu parmi eux. Mais vous savez, certains d'entre eux ont commencé par dire, laissez ces gens-là, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est ce qu'ils font chaque fois, non? C'est de la magie qu'ils font. Et ils viennent ici nous mentir, nous bléir, nous bluffer en disant que c'est Dieu, que c'est la prière peut faire ça là. Quelle prière on va faire et les couteaux vont descendre quand même. C'est eux-mêmes là, ils sont sorciers, n'est-ce pas? Il fallait être sorcier pour qu'ils puissent amener les sorciers à plier genoux comme ça. Alors vous voyez, c'est ça un exemple type du péché contre l'Esprit Saint. Et quand on va étendre cela aussi, le refus de témoigner des œuvres du Seigneur, c'est aussi un péché contre l'Esprit Saint. Tu refuses de témoigner de ce que le Seigneur t'a fait. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les autres grandissent en écoutant ce témoignage? Ah. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que le nom de Dieu en sorte glorifié? Parce que tu ne veux pas quoi? C'est ça la chose. Il y a beaucoup à dire sur cette catégorie de péché. Qu'est le péché contre l'Esprit Saint? Mais ce cadre n'est pas opportun parce que je risque d'être trop long. Frères et sœurs, il convient de retenir qu'il y a plusieurs catégories de péchés. Et j'en ai déjà cité. Les péchés mortels, les péchés véniels, les péchés capitaux, le péché originel, les péchés actuels ou péchés personnels. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de petits péchés. Il y a des péchés moins graves qu'on appelle péchés véniels, mais il n'y a pas de petits péchés. Car tout péché est suffisant pour endommager notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre cela et de fuir avec toute énergie le péché. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.